Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme à l'habitude, à chaque semaine, à chaque mardi, je vous amène avec moi dans la nature pour vous connecter profondément à un élément, à une plante, à un arbre, à une sagesse de la terre-mère. Donc, je suis super heureuse d'être encore avec vous. Donc, aujourd'hui. Quand vous arrivez, dites-moi coucou en commentaire, dites-moi d'où vous venez, peut-être me dire qu'est-ce que ça résonne pour vous, les messages que vous recevez de la nature à chaque semaine, si ça vous inspire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Liliane Beaulac. Je suis communicatrice animalière, communicatrice avec la nature. Je suis aussi auteure des livres L'art d'apprivoiser l'énergie et L'art d'apprivoiser la communication animale. J'ai aussi fondé une académie où j'enseigne donc la communication animale, mais aussi la communication avec la nature. Donc, si ces vidéos vous inspirent et que vous dites, mais moi aussi, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de me connecter avec les plantes que j'ai chez moi, avec les arbres que j'ai dans mon jardin ou dans la forêt tout près de chez moi, où j'ai vraiment envie de me connecter avec la nature pour me faire du bien, sortir de la lourdeur de ce qu'on vit présentement, m'élever au niveau de mon taux vibratoire, au niveau de ma conscience. J'ai une super belle formation pour vous qui s'appelle la formation de communication avec la nature. Donc, je vais vous mettre tous les liens là, sous la vidéo. Donc, ce matin, je vous amène où? Je vous amène avec moi dans l'élément eau. Pourquoi j'ai choisi l'élément eau? En fait, tout simplement parce que je l'ai canalisé. Je demande toujours comment se relier à ce qu'il y a de plus beau, à ce qu'il y a de plus précieux à l'instant où je vous transmets les messages. Là, on est le 1er février, donc je voulais m'aligner avec les fréquences, avec l'énergie du mois de février. Aujourd'hui, 1er février, c'est la nouvelle lune. Donc, des énergies qui sont propices pour nous à faire des demandes, à s'élever, à co-créer, à créer quelque chose de nouveau, d'inspirant. Donc, je trouvais que l'élément eau, qui était en fait l'élément qui portait un message qui était le plus important pour vous aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va résonner avec vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Donc, en fait, l'élément eau, qu'est-ce qu'il y a de précieux? C'est que c'est relié au monde émotionnel, mais surtout à la purification. C'est-à-dire que quand on est en présence de l'eau, on est en présence d'une force de vie qui est absolument extraordinaire, qui a été en très grande abondance sur Terre depuis le début de notre humanité. C'est un élément qui est essentiel à notre survie. On peut ne pas manger d'élémentaire pendant plusieurs jours. On peut, par exemple, ne pas avoir accès à du feu. Mais si on n'a pas d'eau, c'est comme un peu l'air. Hein? Si on n'a pas d'eau et on n'a pas d'air, on ne peut pas vivre convenablement. L'eau étant une base essentielle à notre survie. Et symboliquement, l'eau représente le monde émotionnel. Donc, imaginez, on est fait d'émotions de toutes sortes, très vastes, et ils sont essentiels à notre survie. On s'est fait dire, ou on a cru pendant tellement longtemps que nos émotions étaient un tort, qui étaient dérangeants, qui étaient nuisibles, et qui venaient briser des relations, briser des objectifs, nous empêcher d'avancer, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Si l'eau est un des éléments fondamentaux sur Terre pour notre survie, pour notre santé, pour notre purification, les émotions le sont tout autant. Donc, ça va vraiment être une invitation aujourd'hui que je vais vous faire de vous reconnecter avec votre monde émotionnel, que ce soit dans des émotions plus houleuses comme la peur, la tristesse, la colère, la rage ou au contraire la joie, le plaisir, l'euphorie. Donc, vraiment d'accéder à notre univers émotionnel et de créer des vagues qui sont saines mais qui nous maintiennent en santé. Donc, je vais vous donner des petits exercices tantôt pour vous connecter avec votre monde émotionnel. L'autre chose vraiment qui est essentielle à retenir avec l'univers de l'eau, c'est la purification. C'est-à-dire que l'eau nous purifie. Elle purifie nos corps, elle élimine nos toxines et elle purifie aussi la nature. Donc, une autre source, une eau pure, va nourrir une plante, va nourrir un animal, va nous nourrir nous et nous transformer complètement, va aller jusqu'au fond de nos cellules. Ça veut dire aussi que nos émotions nous purifient et nous nettoient. Donc, si vous occultez vos émotions, si
Vous n'avez pas envie de les écouter, vous n'avez pas envie de les regarder. Vous mettez comme une soupape, comme un presto par-dessus. Vous n'allez jamais pouvoir éliminer les toxines, vous n'allez jamais pouvoir faire du ménage à l'intérieur de vous et vous n'allez jamais pouvoir renaître et mettre en vous une eau pure. Un état de santé mentale pur, des choix justes dans nos vies qui sont aussi équilibrés et purs. Donc, vraiment, l'eau, elle est là pour nous permettre de nous purifier et de nous nourrir. Je trouve ça tellement bizarre et tellement étonnant, je trouve, que dans notre histoire de l'humanité, on n'a pas appris l'intelligence émotionnelle, on n'a pas appris à valoriser les émotions, on n'a pas appris à les utiliser convenablement comme tremplin. Parce que même si des personnes sont très rationnelles, vont dire qu'ils prennent des décisions depuis leur tête, une analyse et tout ça, c'est même pas vrai. Parce qu'en dessous du mental, c'est le monde émotionnel qui drive tout, qui dirige tout. Donc, même une personne qui prend une décision sur la base d'une observation rationnelle ou d'un choix rationnel a à la base une émotion de fond qui va diriger ses pensées. Donc, par exemple, c'est une personne qui a peur de manquer d'argent, donc qui est dans l'émotion de la peur. Elle va justifier ses choix en fonction de son mental, mais au final, c'est sa peur, donc une émotion qui a décidé de comment son mental allait analyser la situation. Donc, tout le monde, sans exception, sur la Terre, fonctionne sur la base des émotions. Même les animaux. Quand j'enseigne la communication animale, c'est une des premières choses que j'amène les gens à voir, à ressentir, à prendre contact avec, c'est le monde émotionnel de l'animal. Et je vous dirais, c'est la même chose avec les plantes. Les plantes réagissent beaucoup à notre monde émotionnel. Si on a peur, si on est triste, si on est en colère, s'il y a du conflit, au contraire, il y a de la joie, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance, nos plantes n'auront pas le même état de santé, la même vibration, le même taux vibratoire. Donc, une plante peut très bien perdre ses propriétés, mourir sans avoir manqué d'eau, de soleil ou de nutriments, simplement parce que l'énergie de la maison n'était pas propice. Donc, tout l'univers est impacté par ce monde émotionnel-là. C'est vraiment ce qui est en abondance. Pourquoi on vit présentement sur Terre des sécheresses? Pourquoi il y a des inondations? Pourquoi l'eau des glaciers fond? Bien, il y a plein de raisons pour ça. La première raison, c'est que nous, on assèche nous-mêmes notre monde émotionnel. Il y en a qui pleurent plus, ils n'ont plus d'eau dans leurs yeux. D'autres, c'est au niveau de la salive. C'est sec. D'autres personnes, ça va être au niveau du système reproducteur, de notre chakra racine. Ça va être sec à cet endroit-là parce qu'on a occulté pendant des années, notre univers émotionnel en ne s'y connectant pas, en le repoussant, en étant en réaction avec ça, en disant « je ne veux pas vivre avec des émotions. Des émotions, c'est mal. Pour réussir ma vie, pour être en santé, je ne dois pas avoir d'émotions. » Et certains vont même associer ça de la santé mentale. Si je n'ai aucune émotion, je suis en santé mentale, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui vont prétendre en santé mentale, mais quand on plonge dans leur monde émotionnel, des fois, ils ont peur, au contraire, de tomber s'ils se connectent avec leur monde émotionnel. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très dans l'émotion. Moi, j'étais plutôt du côté tsunami et grosse vague là, que sécheresse. Je vous dirais, j'ai pas beaucoup manqué d'eau, moi, quand j'étais jeune. Mais j'éclaboussais un peu trop les gens autour de moi. Mais ma famille savait pas comment gérer mes émotions, mais les leurs non plus. En fait, eux aussi avaient beaucoup d'émotions, même s'ils prétendaient en avoir moins que moi. Mais eux, c'était beaucoup de la colère. Tu sais, c'était de la colère sournoise, mais c'en est une émotion. Donc, ils faisaient semblant que tout allait bien, mais il y avait un fond de colère tout le temps, ou d'irritabilité. Puis des fois, la soupape explosait dans ma famille. Mais personne ne savait gérer leur monde émotionnel. Personne ne savait donner de la valeur à ce qu'ils vivaient. Personne cherchait à comprendre le sens, la signification de l'émotion. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça fait des strates. Pensez un peu aux strates terrestres. Sous la terre, on a plusieurs étages de roches, ou même de terre. Et quand on accumule beaucoup d'émotions non résolues, ça veut dire qu'on n'a pas pensé que l'émotion avait une valeur, un message, une utilité. Bien, elle reste là, puis on accumule. Donc, quand on explose sur la dernière couche. Donc, c'est tout le monde qui reçoit notre éclaboussure, c'est la dernière couche. Mais c'est pas vraiment la dernière couche qui nous a fait exploser, c'est toutes les couches en dessous qui datent de l'enfance, voire de d'autres vies antérieures, de plein d'autres choses qu'on n'a jamais régulées. Donc, la personne, elle reçoit notre colère ou notre irritabilité ou notre joie,
Puis, elle ne sait pas comment la gérer parce que ça n'a même pas rapport avec elle. Oui, ça a comme peut-être 10% rapport avec elle. Mais tout le reste du pourcentage de notre intensité émotionnelle est en rapport avec plein d'autres personnes, plein d'autres événements de notre vie auxquels on est complètement déconnecté. Et du coup, c'est une personne qui encaisse tout. Et moi, c'est ça que j'avais l'impression aussi quand j'étais jeune. J'encaissais beaucoup de choses de mes parents qui n'étaient pas vraiment en lien avec moi, mais en lien avec plein de choses de leur histoire de vie. Donc, moi, j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui, en ce 1er février de nouvelle lune, de déposer vos intentions, vos demandes à l'univers. Et une des demandes, ça pourrait être de dire, je prends du temps en 2022 pour aller débroussailler toutes les couches qui m'ont généré des émotions, qui se sont accumulées au courant des années, et je vais chercher à comprendre toute cette masse-là d'informations, de messages tellement importants que j'ai jamais pu voir, que j'ai jamais pu déceler, puis que là, c'est le temps que je fasse le ménage. Honnêtement, là, ça va vous alléger. Ça va détendre vos tensions musculaires. Vous allez retrouver du sens à votre vie, de la joie de vivre, mais surtout de la créativité. Parce que l'eau aussi, le monde émotionnel, c'est ce qui crée, c'est ce qui nous permet de créer. Tous les livres que j'écris sont nés d'une pulsion émotionnelle. Quand on fait une œuvre d'art, on est dans un état émotionnel. Quand on raconte notre récit, on est dans un état émotionnel. Quand on a un rêve qu'on veut accomplir, on a une joie, ou une colère, qu'on a quelque chose qu'on veut changer, qu'on veut renverser la vapeur, transmuter, on va utiliser la créativité pour changer les choses. Si on accumule beaucoup de mémoire, beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension, de manque de sens de tout ce qu'on a vécu, bien, on peut se sentir un peu à sec. On ne sait plus trop où aller, on ne sait plus trop quel sens donner à notre vie, on ne sait plus quoi créer. Parce qu'on ne veut pas recréer les anciennes rengaines, mais on ne sait même pas comment créer le beau, le bon, parce qu'on n'a pas été écouter les messages de nos émotions précédemment. Parce qu'une colère est là pour nous indiquer un mauvais aliment avec nos valeurs ou une injustice. Une peine est là pour nous indiquer un manque ou un besoin essentiel qui n'a pas été comblé. Une joie est là pour nous indiquer qu'on est dans la bonne direction au niveau de notre boussole intérieure. Donc, chaque émotion a un sens, a un message pour nous réaligner constamment au niveau de nos valeurs, au niveau de nos choix de vie, au niveau de nos relations interpersonnelles, au niveau du monde qu'on veut créer. Comme je l'expliquais, moi, j'étais une fille pas mal dans les tsunamis, dans les grosses vagues émotionnelles, mais j'avais cette intelligence émotionnelle de comprendre pourquoi je me sentais comme ça. Donc, je déstabilisais les gens autour de moi, mais comparativement à eux, je rebondis très vite face à mon émotion. Et je fais des nouveaux choix et je prends des bonnes décisions. Et les gens autour de moi sont étonnés de ça aussi. Je me suis déjà fait dire par ma belle-mère, « Toi, Liane, tu as toujours pris des bonnes décisions dans ta vie. » Mais elle m'a aussi déjà dit, « Ton univers émotionnel ne m'intéresse pas, va-t'en. » Donc, en fait, elle n'a pas compris que le monde émotionnel était un messager. Moi, je l'avais compris. Et du coup, je l'utilisais pour prendre des bonnes décisions, pour me remettre en action, pour créer. OK? Créer les choses qui sont autour de moi, qui sont à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'ai appris avec les années? À tempérer mes émotions. En fait, j'ai compris à quel point il est important et précieux. Donc, au lieu d'éclabousser tout le monde autour de moi, je me retire vers l'intérieur et j'utilise différentes techniques pour gérer mes émotions et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. La première chose que vous pourriez faire pour écouter toutes ces strates d'émotions-là qui sont peut-être étourdissants, c'est de penser en fait à un lac. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience d'être assis autour d'un lac à la campagne et c'était tranquille, on n'entendait rien, mais il y avait des gens à l'autre bout du lac, vraiment de l'autre côté du lac, très très loin de vous, à des kilomètres, qui se sont mis à parler, à chanter, à faire de la musique, puis vous l'entendiez de l'autre côté du lac comme s'il était à côté de vous. Dans des moments comme ça, le lac est un porteur de son, OK? Et comme un transmetteur de son puis un amplificateur de son. Donc, le premier exercice que je vous inviterai à faire, c'est de la méditation silencieuse, sans musique, sans méditation guidée, sans rien, OK? Juste vous, avec vous-même, dans le silence. Et là, vous allez vous visualiser assis l'été sur le bord d'un lac, pas un lac gelé comme l'hiver, là, mais un lac d'eau. Et imaginez que quand c'est le silence connecté avec le lac, ça se peut que s'il y a un son, une parole, une émotion qui émerge, elle va être amplifiée. Ça veut dire que si vous faites le silence,
autour de vous, à l'intérieur de vous, ça se peut que ça se mette à crier à l'intérieur de vous, à ressentir peut-être de l'anxiété, de la peur, de l'inconfort dans votre système digestif, dans votre cœur, des palpitations, des réactions, des spasmes. C'est comme si ce lac tranquille-là permettait au son de vos émotions, au message de vos émotions d'être amplifié. Et là, des fois, ça fait peur, cette amplification-là. Donc, on veut comme revenir au fameux lac tranquille. Mais tu sais, pour que le lac tranquille soit vraiment tranquille, là, il faut que toute l'eau qui est en dessous du lac là, soit aussi tranquille. Donc, si vous faites l'exercice de méditer en silence, sans musique, sans rien, pour ne pas induire vos fréquences cérébrales, ça se peut que là, ouf, je suis pas confortable. Je suis pas confortable, il y a des émotions qui montent. Et dites oui. Accueillez ces émotions-là, cet inconfort-là. Apprenez à être à l'aise avec l'inconfort émotionnel. Moi, je suis vraiment une championne dans être à l'aise avec l'inconfort émotionnel. Pour d'autres, je sais que c'est plus difficile, mais apprenez à être à l'aise avec l'inconfort émotionnel. Après ça, vous pourriez aller lire sur un sujet qui a monté. Vous pourrez écrire pour évacuer. Aller crier dans votre voiture ou crier dans la forêt ou dans une oreiller. Bouger, trembler, faire sortir cette émotion-là qui a été activée par ce silence intérieur que vous avez installé en vous. Donc, pensez à l'exercice de méditation du lac tranquille, qui devient plus tranquille du tout après. Premier exercice. Deuxième exercice, c'est de la purification. Donc, allez prendre un bain avec du sel d'Epsom, avec des huiles essentielles, avec des pétales de fleurs. Allez prendre une douche, lavez-vous les cheveux, lavez-vous le corps. Allez boire beaucoup d'eau pure, de l'eau pure, pas de l'eau du robinet ou de l'eau qui a été transformée. Vraiment, essayez le plus possible de purifier votre eau, de lui faire un soin énergétique pour boire de l'eau pure. Donc ça va être les deux exercices. Purifier votre monde émotionnel par la douche, le bain, boire beaucoup d'eau aujourd'hui et offrez-vous des moments de méditation silencieuse pour que le lac fasse amplifier les messages émotionnels, les sons, les voix, la parole, les idées, les pensées que vous aviez refoulées pour que ça remonte à la surface et que vous y ayez accès. Et si ça devient trop inconfortable, vous êtes en train de vous perdre là-dedans, vous pourriez aller consulter quelqu'un, appeler une amie ou simplement écrire une lettre. Une fois que vous allez avoir tout écrit, tout ce qui sortait qui n'était pas le fun, écrivez-vous une lettre à vous-même et écrivez tout ce que vous voulez dans la vie, tout ce que vous rêvez pour contrebalancer le choc émotionnel avec la vie que vous voulez créer. Et pourquoi pas écrire la phrase qui vous a perturbé « J'aime pas quand on m'humilie en public » et dans la phrase opposée de dire « Quand je parle en public, je me respecte et je me sens respectée ». Donc, contrebalancer le message derrière la réaction émotionnelle et d'offrir à la place la solution finalement que vous auriez aimé avoir, que vous n'aviez pas, qui a créé cette émotion-là. Donc, pensez à choisir finalement une pensée, une parole, une action qui vient répondre à votre besoin que l'émotion a suscité. Si c'est un conflit avec une autre personne, défoulez-vous sur une lettre sans envoyer la lettre à la personne de tout ce qui vous a fâché. Et après, écrivez-vous une lettre à vous-même pour écrire tout ce que vous auriez aimé recevoir dans cette relation-là. Et demandez à l'univers de vous envoyer ces personnes-là dans votre vie à présent. Donc, rappelez-vous, nouvelle lune, on fait nos demandes à l'univers. Et le dernier élément que j'aimerais soulever avec vous aujourd'hui, c'est le fait que l'eau est porteur de mémoire. Ça veut dire que l'eau agit comme un disque dur. Ça veut dire qu'elle emmagasine les émotions, les pensées, les paroles qui ont transité par l'eau. Et si l'eau n'est pas activée vigoureusement, la mémoire demeure. Donc, par exemple, quand je flush la toilette, l'eau est activée, donc toutes les mémoires dans l'eau, toutes les connexions dans l'eau sont brisées. Mais si j'ai un verre d'eau sur mon comptoir, puis l'eau pendant 3 jours n'a pas bougé, tout ce qui s'est dit dans la cuisine, toutes les émotions qui ont été vécues dans la cuisine, tout ce qui a été pensé dans l'énergie qui n'a pas été nommé, a tout été emmagasiné dans l'eau. Et si l'eau n'est pas activée comme ça, là, si on ne la brasse pas, on ne la met pas dans le lavabo ou on ne l'active pas, ça reste. Les connexions qui ont été créées dans l'eau restent. Donc, même chose à l'intérieur de vous. Si vous avez accumulé beaucoup de mémoire de votre enfance, même dans le ventre de votre mère, et vous n'avez jamais activé votre corps en faisant de l'exercice physique, en dansant, en bougeant, en vous secouant, l'eau reste telle qu'elle est dans votre corps et ne brise pas ses liaisons. Donc, vous maintenez les mêmes mémoires cellulaires
qui ont été emmagasinés dans l'eau de vos cellules. Donc, faites des exercices physiques, allez courir, allez danser, faites de l'aérobie dans votre salon pour nettoyer ces liaisons, ces mémoires-là. Si vous avez de l'eau stagnante dans votre maison, bien, pourquoi pas changer l'eau, puis en la changeant, bien, vous l'activez en la mettant dans la toilette ou dans un lavabo, puis mettez de la belle eau pure, et pourquoi pas faire un soin énergétique à cette eau-là avec des bonnes intentions, des bonnes fréquences vibratoires pour imprégner convenablement les nouvelles mémoires de cette eau-là. Donc, pour en savoir plus sur la mémoire de l'eau, mon livre « L'art d'apprivoiser l'énergie » qui est ici, là vous avez derrière moi, j'espère que je ne vais pas faire tout tomber, le livre en bleu avec la main. J'ai tout un chapitre sur la mémoire de l'eau. Je sais que le livre est très difficile à trouver parce que tout s'était vendu. Je pense qu'il est peut-être disponible, certains, en fait, en livre numérique. Donc, vous pouvez télécharger, acheter le livre numérique. Le livre papier, il ne reste plus de copies, sauf si vous arrivez à en trouver, là. Peut-être qu'il va y avoir une réédition prochainement, mais pour l'instant, c'est pas accessible. Sinon, vous pouvez faire aussi des lectures sur Jacques Benveniste, sur Emoto, qui ont beaucoup étudié la mémoire de l'eau, pour voir comment, même si vous dites j'occulte mes émotions, je me fous de mes émotions, je les écoute pas, je veux rien savoir. Sachez que tout ce qui a été vécu émotionnellement est emmagasiné dans vos cellules, dans l'eau, dans votre corps. Et c'est ce qui fait des changements hormonaux, des changements de santé, des changements au niveau de la sécheresse, au contraire de l'hypersalivation. Donc, ça fait partie du monde émotionnel. Donc, je vous ai donné plein de petits exercices à faire. Le dernier que je vous inviterai à faire, c'est de créer quelque chose aujourd'hui. Ça peut être de créer un poème, de créer une danse, une chorégraphie, de créer une œuvre d'art, un projet artistique, de peindre, d'écrire votre récit, votre histoire de vie, hein, justement, votre récit émotionnel. Vous l'écrivez. Vous avez fait la méditation du lac tranquille, ça a émergé, plein de souvenirs de l'enfance, plein d'émotions de l'enfance ont émergé. Écrivez votre récit. Donc, pensez à créer à partir de vos émotions, mais pas dans le but de détruire, mais dans le but de reconstruire du nouveau à partir de votre univers émotionnel. Donc, faites une activité créative aujourd'hui. Donc voilà, c'était les conseils que je vous donnais. J'espère que ça va beaucoup vous aider. En tout cas, là, il y a du stock à faire pour aujourd'hui. Si vous n'avez rien à faire de votre journée, je vous ai occupé une journée. Sinon, bien, étalez ces exercices-là que je vous ai proposés au courant des prochaines semaines. Utilisez l'énergie de la nouvelle lune qui dure 2 semaines là, avant la pleine lune, je pense que c'est du 16 février. Utilisez les 2 prochaines semaines pour vraiment vous nettoyer, vous purifier, vous connecter avec votre monde émotionnel. Allez prendre une marche dehors, jouer dans la neige, buvez beaucoup d'eau et pensez à créer à partir de votre empathie, cette empathie qui aura été activée grâce à votre connexion au monde émotionnel et à l'élément eau. Donc voilà, je vous souhaite une super belle journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre message.